Cette femme a recouvert tout son corps de graisse de chèvre pour se protéger de l'eau froide. Elle a mis des lunettes de natation et s'est dirigée vers la mer. Son rêve était de traverser la Manche à la nage. Elle a nagé sans arrêt et a parcouru 12 milles. Voyant qu'elle allait réussir, son entraîneur lui a dit de ralentir, car il ne voulait pas qu'elle réussisse. La jeune femme a ignoré ses paroles et a continué à son propre rythme. Quand l'entraîneur l'a vue proche de la victoire, il a tenté un autre stratagème. Cette fois, il lui a offert une pomme. La nageuse s'est approchée du bateau. Si par erreur, elle touchait la main de son entraîneur, sa tentative serait considérée comme un échec. À ce moment-là, le bateau a tangué et la pomme est tombée à l'eau. Heureusement, le destin était de son côté. Après cela, elle a accéléré. Mais voyant son plan échouer, l'entraîneur est devenu furieux et a tenté encore une fois. 5 minutes plus tard, il lui a tendu une boisson, au moment même où elle avait réellement besoin d'énergie. Elle l'a bu sans savoir que l'entraîneur y avait ajouté quelque chose. Après avoir bu, quand elle a repris la nage, elle s'est soudain mise à vomir et à avoir des vertiges. Elle a perdu connaissance et est tombée dans la mer. Sa première tentative a échoué, mais l'entraîneur était très heureux. Une fois rétablie, au 5e jour, elle a recommencé le défi. Elle n'a pas abandonné. Elle a de nouveau recouvert son corps de graisse, mis ses lunettes et plongé dans la mer. Cette fois, son père et sa sœur étaient avec elle. Elle a nagé 10 milles sans s'arrêter. À ce moment-là, des journalistes sont arrivés sur un bateau derrière elle. Pour protéger sa fille de toute gêne, son père a tiré des coups de feu en leur direction, car la jeune femme croyait que son entraîneur l'avait trahi. Elle a continué à nager. Bientôt, le premier grand obstacle est apparu. Un énorme banc de méduses se trouvait devant elle. N'ayant pas d'autre choix, elle a décidé de traverser le banc. En nageant, des centaines de méduses l'ont piquée. Elle criait de douleur par moments. Même son père a paniqué un instant. Mais elle a continué à nager. Tout son corps était couvert de blessures et l'eau de mer lui brûlait la peau. Elle s'est reposée un moment dans l'eau, puis après quelque temps, elle a remis ses lunettes et repris son voyage. Son père ne cessait de l'encourager. Après 2 heures de nage, elle s'est retrouvée piégée dans un courant contraire. Elle a nagé pendant 40 minutes, mais restait au même endroit. Lorsqu'elle était totalement épuisée, son père lui a donné des brochettes pour lui redonner de l'énergie. À ce moment-là, sa petite sœur a sauté à l'eau et a nagé à ses côtés dans ces conditions difficiles. Mais après seulement 40 minutes, elle est remontée sur le bateau. La jeune femme a poursuivi seule. Le soir venu, le brouillard s'est abattu sur la mer. Devant elle, il y avait un banc de sable empêchant le bateau d'avancer. La jeune femme avait déjà nagé très loin. Bientôt la nuit est tombée. Dans l'obscurité, elle s'est perdue. Pourtant, elle a continué à nager. Mais avec la baisse de la température, elle a commencé à avoir froid. À ce moment-là, elle nageait depuis 15 heures. Soudain, elle a aperçu des torches allumées sur la rive. Les gens sur le rivage faisaient du feu pour elle. Elle a commencé à nager vers la lumière. Au bout d'un moment, son père a aperçu une faible silhouette de sa fille. 1 heure plus tard, elle atteignait enfin la rive.